Bonjour à tous, aujourd'hui c'est notre premier tuto, on va faire des étagères flottantes invisibles, donc sans équerre. Pour ça, donc c'est dans un mur en plein, ça c'est important parce que pour ce tuto ça marche que pour le plein. Donc là on va mettre des fixations comme ça, je vous mettrai le lien en description, je les ai achetés sur Amazon. On aura besoin également d'une mèche. Comme ça, c'est du 12, diamètre 12. Et d'un gabarit. Je vous expliquerai, c'est un gabarit tout simple. Je vous expliquerai dans un autre tuto comment faire un petit gabarit. Petite coupure dans ce tuto pour vous expliquer. Donc on est la société Pmob, on est une entreprise basée à Tourcoing dans la métropole lilloise. On est spécialisé dans l'agencement intérieur. Donc par exemple on fait ce genre de projet. Un projet pour une chambre de pré-ado, bientôt d'ado. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à liker la vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour le futur. Là on va utiliser ça, je vais les mettre, donc là j'ai percé à 8, j'ai mis des chevilles de 8 pour mur plein, rien de particulier. On commence à les insérer. Alors petite astuce après pour vissage, forcément ça ne se dévisse pas facilement à la main comme ça. C'est en deux parties, donc ça on va enlever cette partie-là pour pouvoir après visser rapidement. Donc là j'utilise la visseuse, je mets dans le bout. Vas-y, tu peux te rapprocher. Voilà, donc là j'ai mis comme ça et puis on visse. Donc on met la deuxième. Et voilà. Donc ensuite, on remet ces parties-là. Et en fait, si on peut voir, le trou, il n'est pas totalement centré. Ça va permettre de mettre à niveau la planche. Donc là, je mets la tablette où elle sera en place. Hop. On essaie de mettre ça à peu près droit. Donc là, j'ai pas préparé mon niveau. Je reviens. On regarde bien si on est de niveau. Donc là, je suis pas de niveau. Vas-y, approche. Et donc là, en fait, après, je peux tourner ces parties-là. Et là, du coup, on est de niveau. C'est vrai. Vous voyez là, ici, du coup, vu que c'est décentré. Donc après, je prends mon crayon. Viens, rapproche-toi. Et donc là, je me mets au niveau, je me mets à la base. Et je fais un petit trait. Donc je ne fais pas au niveau de... Je fais à la base du gros cylindre. Parce que le cylindre, on peut partir à gauche, à droite. On se met à la base et après on tracera l'axe. Voilà. Et là, je vise à peu près le centre. Ici, je prends mon équerre et je trace. Hop. Et je trace. Ensuite, je prends mon gabarit. Et là, vous voyez, sur mon gabarit, il y a des traits. Et je reporte
montrer au niveau entre la planche et le gabarit. Comme ça que je sais que mon trou il sera au bon endroit. Je prends ma visseuse. Je mets la grosse mèche. L'important c'est de visser droit. Hop. Alors ça fait beaucoup de poussière. Donc là j'enlève le gabarit, on a déjà quelque chose de bien droit. Faut prendre une mèche bien plutôt neuve parce qu'après sinon la mèche peut un peu se tordre et vu que c'est du 19 mm, vous risquez d'éclater votre planche, de plus être droit. Hop. Le premier. On n'a pas bougé. Hop. Et voilà. Donc là, on a fait les trous. Il n'y a plus qu'à insérer. On vise bien les trous. Forcément, hop. Et après, vu que c'est bien serré, on donne des petits coups. On va prendre un tasseau. N'importe quel tasseau. Hein. Et puis on va taper. Minutes later. Hop, et voilà. Donc voilà, l'étagère est posée. Vous voyez, il y a un très léger flex. C'est normal, c'est un peu de poids, ça reste du métal. Donc après, vous pouvez visser, si vous avez de la chance, vous pouvez visser sur le côté, si vous ne voulez vraiment pas que ça bouge. Et voilà, c'était le premier tuto.